Nous commençons maintenant la lecture du texte du manuscrit lui-même. Mère supérieure est au ciel du jour de sa mort, parce qu'elle a bien souffert et qu'elle était bien charitable. Si vous étiez parfaite comme le bon Dieu le veut, que de grâce il aurait à vous accorder. Le bon Dieu veut que vous soyez plus sainte que bien d'autres. Monsieur l'abbé, elle, est en purgatoire parce qu'il aimait trop à faire des retraites et à prêcher partout. Oui, c'était bien, mais il négligeait sa paroisse. Le bon Dieu recevra ce que vous ferez pour toutes les âmes du purgatoire, comme si vous le faisiez pour une seule, en dirigeant votre intention. C'est moi en ce moment la plus souffrante d'ici parce que je n'étais pas dans ma vocation. Le chemin de la croix est la meilleure prière après la Sainte Messe. Je suis plus souffrante que sœur X, parce qu'elle était, elle, dans sa vocation. Seulement, le mal lui avait aigri le caractère, puis elle avait été mal conseillée. Je ne puis donner de signe extérieur, le bon Dieu ne le permettra pas. J'ai été trop coupable. Parce que je vous ai fait de la peine et que le bon Dieu veut que ce soit vous qui priez pour moi. Vous pouvez aussi le dire à sœur X, à qui j'ai aussi fait de la peine, et à Mère supérieure que j'ai tant fait souffrir, si elle pouvait me faire dire quelques messes. Quelques rosaires pour moi, vos méditations bien faites, parce que je n'en faisais point du tout. Votre office bien récité, parce que je ne le récitais pas bien. Une grande modestie partout, parce que j'avais toujours les yeux levés pour voir ce qu'il ne fallait pas que je visse. Des élévations et une grande soumission pour Mère supérieure que j'ai tant fait souffrir. Pauvre Mère supérieure, pauvre Mère supérieure, répétez 10 ou 15 fois. Hélas, si vous saviez ce que je souffre, priez pour moi s'il vous plaît. C'est parce que je souffre extrêmement partout. Hélas, mon Dieu, que vous êtes miséricordieux. Hélas, on ne se figure pas ce que c'est que le purgatoire. Il faut être bonne et avoir pitié des âmes. Quelques bons avis, le chemin de la croix. Sur terre, vous souffrirez toujours de corps et d'esprit, et souvent des deux ensemble. Il fait si beau au ciel, il y a un si grand espace entre le purgatoire et le ciel. Quelquefois, nous avons comme un écho des joies que goûtent les bienheureux au paradis. Mais c'est presque une punition, car cela nous donne une si grande envie de voir le bon Dieu. Au ciel, la pure lumière. Dans le purgatoire, les profondes ténèbres. Le bon Dieu vous aime plus que bien d'autres. Ne vous en a-t-il pas donné des preuves? Mère E est au ciel. C'est une personne cachée et extrêmement intérieure. Mais non, je ne suis pas le diable, je suis sœur Marie-Gabrielle. Je vous tracasserai jusqu'à ce que je sois au ciel. Après, je prierai pour vous à mon tour. Oui, je puis bien prier dès maintenant, et je le ferai tous les jours. Vous verrez si les âmes du purgatoire sont ingrates. Les grands coupables ne voient pas la Sainte Vierge. Quand on délivre une âme du purgatoire, c'est une grande joie pour Dieu lui-même. Ce que vous avez lu à ce sujet dans les livres est bien vrai. J'aurai un peu de soulagement le jour de Pâques. Si vous veillez avec soin sur vous, le bon Dieu a des grâces à vous accorder qu'il n'a encore jamais faites à personne. Vous pouvez dire votre psautier pour plusieurs à la fois en ayant soin, avant de le réciter, de diriger votre intention, comme si vous pouviez le dire pour chacune d'elles. Elles iront part comme si vous le disiez pour chacune d'elles. Il y a une pénitence à part dans le purgatoire pour les religieuses qui ont fait de la peine à leurs supérieurs. Pour celles-là, le purgatoire est terrible. Elles viendront avec moi et elles verront la pénitence qu'elles subiront aussi. 24 mars 1874, deuxième dimanche après Pâques. Allez le plus souvent que vous pourrez demain devant le Saint-Sacrement.
comme je vous y accompagne, j'aurai le bonheur d'être auprès du bon Dieu. Oui, cela me soulage. Annonciation. Je suis dans le second purgatoire maintenant. Depuis ma mort, j'étais dans le premier, où l'on souffre de si grandes douleurs. On souffre aussi beaucoup dans le second, mais beaucoup moins que dans le premier. Soyez toujours un appui pour votre supérieur, ne parlez point souvent, attendez qu'on vous interroge pour répondre. Mois de mai. Je suis dans le second purgatoire depuis le jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge. J'ai aussi ce jour-là vu pour la première fois la Sainte Vierge, car dans le premier, on ne la voit pas. Sa vue nous encourage. Puis cette bonne mère nous parle du ciel. Pendant que nous la voyons, nos souffrances nous paraissent diminuer. Ah, si j'ai envie d'aller au ciel! Oh, quel martyre nous souffrons depuis que nous connaissons le bon Dieu. Ce que je pense, le bon Dieu le permet pour votre bien et pour mon soulagement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le bon Dieu a de grandes grâces à vous accorder. Il veut que vous sauviez un grand nombre d'âmes par vos bons conseils et par vos exemples. Si par votre conduite vous y mettiez obstacle, un jour vous répondriez de toutes ces âmes-là que vous auriez pu sauver. Il est vrai que vous n'en êtes pas digne, mais puisque le bon Dieu permet tout cela, il est bien le maître d'accorder ses grâces à qui lui plaît. Vous faites bien de prier et de faire prier Saint Michel. On est heureux, à l'heure de la mort, d'avoir eu confiance en quelques saints, afin qu'ils soient nos protecteurs auprès du bon Dieu à ce terrible moment. N'ayez pas peur de rappeler à toutes vos filles les grandes vérités du salut. Les âmes ont souvent besoin d'être ébranlées, à présent plus que jamais. Le bon Dieu veut que vous vous donniez entièrement à lui. Il vous aime plus que bien d'autres. Par conséquent, il vous accordera aussi plus de grâce. Il en est bien le maître. Donc il vous sera plus facile de l'aimer aussi davantage. Ne perdez aucune des grâces qu'il vous fait. Ne vivez que pour le bon Dieu. Procurez sa gloire partout. Que de bien vous pouvez faire dans les âmes. Ne faites rien que pour faire plaisir au bon Dieu. Avant chaque action, recueillez-vous un moment en vous-même pour voir si ce que vous allez faire va lui être agréable. Tout pour votre Jésus. Oh, aimez-le bien. Oui, je souffre, mais mon plus grand tourment est de ne pas voir le bon Dieu. C'est un martyre continuel qui me fait plus souffrir que le feu du purgatoire. Si plus tard vous aimez le bon Dieu comme il l'entend, vous éprouverez un peu ce que c'est que cette langueur qui fait désirer de s'unir à l'objet de son amour, au bon Jésus. Oui, nous voyons quelquefois Saint Joseph, mais pas aussi souvent que la Sainte Vierge. Il faut que vous deveniez indifférente à tout, excepté pour le bon Dieu. Voilà comment vous atteindrez le sommet de la perfection où Jésus vous appelle. Mère I n'a rien eu des messes qu'on lui a fait dire. Les religieuses n'ont pas le droit de disposer de leurs biens, c'est contre la pauvreté. Si vous faites bien votre oraison, les âmes qui vous sont confiées s'en ressentiront. Le bon Dieu ne refuse jamais les grâces qui lui sont demandées dans une oraison bien faite. Le purgatoire des religieuses est plus long et plus rigoureux que celui des gens du monde, parce qu'elles ont abusé de plus de grâce. C'est le bon Dieu qui l'a permis, et c'est Mère supérieure défunte qui l'a obtenu. Parce qu'il y a dans le purgatoire beaucoup de religieuses délaissées, par leur faute, c'est vrai, et on n'y pense plus. Mère supérieure défunte m'a dit que si on pouvait, à la communauté, faire dire de temps en temps une messe à leur intention, le bon Dieu en serait bien content. Vous direz cela à Mère supérieure. Oui, le bon Dieu aime bien Mère supérieure. Vous voyez qu'il lui a donné une bonne croix à porter. Voilà la meilleure preuve de son amour pour elle. On ne peut se figurer les peines que l'on souffre au purgatoire. Personne n'y pense dans le monde. Les communautés religieuses aussi l'oublient.
C'est pourquoi le bon Dieu veut qu'ici on prie spécialement pour les pauvres âmes du purgatoire, qu'on inspire cette dévotion aux élèves, afin qu'à leur tour elles en parlent dans le monde. Ne craignez nullement la fatigue. Dès lors qu'il s'agira du bon Dieu, sacrifiez tout pour lui. Obéissez à votre supérieur promptement, qu'elle vous tourne en tous les sens qu'elle voudra. Soyez bien humble. Humiliez-vous toujours, jusqu'au centre de la terre si cela se pouvait. M est en purgatoire parce qu'elle a, par ses paroles astucieuses, paralysé souvent le bien que les supérieurs auraient pu faire. Prenez pour pratique la présence de Dieu et la pureté d'intention. Le bon Dieu cherche des âmes dévouées qui l'aiment pour lui. Il y en a bien peu. Il veut que vous soyez du nombre de ses vrais amis. Bien des personnes aiment le bon Dieu, elles le croient, mais elles l'aiment pour elles-mêmes, voilà tout. Non, nous ne voyons pas le bon Dieu dans le purgatoire, ce serait alors le ciel. Quand une âme cherche véritablement, tout bonnement, par amour, le bon Dieu dans son cœur, il ne permet pas qu'elle soit trompée. C'est vrai, mais puisque le bon Dieu fait déborder ses grâces souvent, là où a abondé la malice, pourquoi les refuseriez-vous? Dévouez-vous, sacrifiez-vous, immolez-vous pour le bon Dieu. Jamais vous ne pourrez trop faire pour lui. Pensez bien qu'il n'y a que le trop-plein de sa piété qu'on puisse répandre sur les autres. N'ayez pas de respect humain, même avec les sœurs anciennes. Dites toujours quelque chose quand il s'agira de soutenir votre supérieur. Ce n'est pas de ses grands amis que le bon Dieu se sert pour tracasser et faire de la peine aux autres. Remerciez-le de ne pas être de ce nombre. Il vaut mieux être enclume que marteau. Il ne faut pas vous fatiguer de souffrir de corps et d'esprit, car c'est à peine si vous avez satisfait pour le passé. Votre couronne est à peine commencée. Mois de juin. Quand il s'élève une tempête suscitée pour faire de la peine à une âme, remarquez que tout cela retombe aussi vite. Le démon a ses suppôts partout, même dans les couvents. Non, je ne vois pas le bon Dieu quand il est exposé. Je sens sa présence. Je le vois comme vous des yeux de la foi, mais notre foi est bien autrement vive que la vôtre. Nous savons, nous, ce que c'est que le bon Dieu. Ayez toujours le bon Dieu présent avec vous. Dites-lui tout comme à un ami et veillez beaucoup sur votre intérieur. Pour bien se préparer à la Sainte Communion, il faut l'amour avant, l'amour pendant l'action de grâce, l'amour toujours. Le bon Dieu veut que vous ne viviez que pour lui, que vous ne pensiez qu'à lui, que vous ne rêviez qu'à lui. Mortifiez votre esprit, vos yeux, votre langue, ce sera plus agréable au bon Dieu que les mortifications du corps qui souvent viennent de notre propre volonté. Il faut agir avec le bon Dieu comme avec un père, un ami bien tendre, un époux bien cher. Il faut que vous déversiez la tendresse de votre cœur sur Jésus seul, sur lui tout entière, tout entière. Oui, toute l'éternité, vous chanterez les miséricordes infinies à votre égard. Il faut tant aimer le bon Jésus qu'il puisse trouver dans votre cœur un séjour agréable, où il se repose, pour ainsi dire, des offenses qu'il reçoit partout. Il faut que vous l'aimiez pour les indifférents, pour les âmes lâches, et pour vous la première. Il faut que vous l'aimiez tant en amour qu'A.V. ce soit un exemple qui brise. C'est vrai que Sainte Thérèse et Monsieur Heust l'ont bien aimé, mais vous, qui lui avez fait de la peine, vous devez l'aimer plus à proportion que ces âmes innocentes. 12 décembre. Si vous aimez bien le bon Dieu, il ne vous refusera rien. Quand une personne aime réellement une de ses semblables,
Vous savez qu'elle tourne et retourne en tous sens auprès d'elle pour arracher un oui pour ce qu'elle demande, et toujours elle l'obtient. Il en sera de même du bon Dieu à votre égard. Il vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Le bon Dieu veut que vous ne vous occupiez que de lui seul, que de son amour, et d'accomplir sa sainte volonté. En s'occupant du bon Dieu, il faut aussi s'occuper des âmes. Il n'y aurait pas un grand mérite à se sauver seul. Le bon Dieu veut de vous une grande perfection qu'il ne demande pas de bien d'autres. Février 1875. Veillez beaucoup sur votre intérieur. Gardez vos petites peines pour Jésus tout seul. Il peut bien vous servir de tout ce qu'il vous a enlevé. Votre vie doit être une vie continuelle d'actes intérieurs d'amour, de mortification, mais que Dieu seul le sache. Ne rien faire d'extraordinaire. Vie bien cachée, bien unie à votre Jésus. Le bon Dieu veut que vous l'aimiez uniquement. Si vous ne mettez pas d'obstacle à ses grâces, il en a d'extraordinaire à vous accorder, qu'il n'a encore fait à personne. Il vous aime d'une manière toute spéciale. Ne vous en êtes-vous jamais aperçu? À nous d'adorer ses desseins, sans chercher à les approfondir. Il est le maître de faire pour les âmes ce qui lui plaît. Soyez toujours bien humble, bien caché. Ne vous occupez de personne. Occupez-vous seulement de ce qui vous regarde, de votre propre sanctification. Non, il ne faut pas avoir trop de rapport avec Elle est trop expansive et trop parleuse. Ce n'est pas cela que le bon Dieu veut de vous. Ce n'est pas bien de vous défier ainsi de votre Jésus. Vous lui avez tout donné, et croyez bien qu'à ce sujet, tout ce qui est arrivé, il l'a permis. Aimez bien le bon Dieu. Oh, que les âmes qui possèdent ce trésor sont heureuses. Votre grande pénitence à vous pendant votre vie, ce ne sera pas l'absence de votre Jésus, mais une grande douleur de toutes les peines que vous lui avez faites par le passé, occasionnées par l'excès des grâces dont il vous a comblé et dont il vous comblera, et l'impuissance de lui rendre tout l'amour que vous voudriez. Vous pouvez bien vous lever à 4 heures et vous coucher avec tout le monde, à moins que vous ne soyez malade tout de bon. Vous n'en serez, je vous assure, pas moins bien, car à cela, près d'une demi-heure, ce n'est pas grand-chose et c'est une édification. N'allez pas pour de petits riens vous plaindre à personne, pas même à votre supérieur. Gardez ces petites souffrances pour vous seul et pour votre Jésus, à qui vous devez dire tout. Ne vous occupez pas trop de votre santé. Le bon Dieu vous en donnera assez pour le servir. 14 mai. Ayez l'intention, en faisant votre retraite, de ne perdre aucune des grâces que le bon Dieu vous fait et de suivre toujours l'attrait de ces grâces. D'avoir un esprit de foi très grand et aussi un grand recueillement. Il y a longtemps que je vous poursuis pour cela. Il faut être toujours, dans vos actions surtout, aussi recueilli en vous-même que vous l'êtes dans votre action de grâce après la Sainte Communion. Remerciez le bon Dieu de toutes les grâces qu'il vous a faites et pour celles qu'il vous fait chaque jour. Vous y penserez chaque matin à la fin de votre méditation. Priez-le aussi pour ce que je vous ai dit hier. Ne faites jamais rien sans vous recueillir un instant et sans demander avis à votre Jésus qui est dans votre cœur. Vous me comprenez? Oh oui, j'aime bien le bon Dieu, mais à mesure qu'une âme se purifie, c'est-à-dire qu'elle s'approche du ciel, son amour aussi croît davantage. Pensez souvent à tout l'amour que le bon Dieu a pour vous. Soyez bien fidèles à toutes les inspirations de la grâce. Recommencez chaque jour comme si vous n'aviez encore rien fait, sans jamais vous décourager. 18 mai. Oh, que le nombre des vraies religieuses ayant vraiment l'esprit de leur état est petit. Il y en a à peu près 1 sur 50. Il faut à tout prix que vous soyez de ces privilégiés. Que la responsabilité d'une supérieure, d'une maîtresse des novices, d'une maîtresse de classe est grande. Quel compte à rendre au bon Dieu. Au fur et à mesure que je serai délivré, vous m'entendrez plus clairement. Et quand je serai délivré tout à fait, je serai pour vous
un second ange gardien, mais un ange que vous verrez. Mère est encore au purgatoire. Elle a introduit dans la communauté plusieurs sujets qui n'avaient pas de vocation et qui mettent le relâchement. C'est une grande science de savoir discerner les esprits. Si on faisait plus attention aux sujets que l'on reçoit, il n'y aurait pas tant de mal dans les communautés.